sur le développement local. Mesdames, Messieurs, c'est avec un grand plaisir que l'APIWI organise aujourd'hui ce séminaire portant sur le développement local et la responsabilité environnementale en partenariat avec l'association ITER. Je tiens en cette occasion à remercier tous les participants et communicants qui sont venus pour rehausser par leur contribution la qualité de ce séminaire qui aborde une thématique très importante, non seulement pour notre wilaya, pour notre pays, pour notre wilaya, mais aussi pour le monde entier. La question du développement local et de la responsabilité environnementale constitue une problématique à laquelle s'est intéressée depuis toujours notre Assemblée. Nous avons le grand plaisir d'organiser ce séminaire aujourd'hui avec la collaboration de la société civile, en l'occurrence l'association ITER. En tout cas, c'est un devoir pour nous, en tant qu'élus du peuple, d'être aux côtés de la société civile, de travailler avec elle, surtout de l'accompagner avec nos moyens afin qu'il réalise des élus et des associations. C'est aussi l'œuvre des citoyens et citoyennes qui défendent quotidiennement leur environnement et qui le préservent avec le sens élevé de la citoyenneté environnementale. Le concours du village le plus propre est un exemple édifiant de la mobilisation, de l'engagement et de l'appropriation des citoyens et de leur environnement, de leurs espaces communs et de la propriété. Chers amis, nous avons mis en place ce concours pour justement faire de la responsabilité. Monsieur le Président de l'Assemblée populaire, Messieurs les sénateurs et députés, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, les chefs d'AERA, chers conférenciers, les présidents des APC, chers invités, honorable assistance, personnel de la presse, bonjour, salam alaikum. C'est un grand honneur pour moi d'avoir à traiter avec vous cette thématique sur le développement local durable. Avant de commencer, toute ma gratitude à Monsieur le Président de l'APIWI qui, sans hésitation, avait accepté ma proposition. Donc, pour produire cet événement conjointement. Je tiens à remercier Badr qui nous a accompagnés, encouragés aussi pour cet événement. De réfléchir en bonne conscience aux générations futures. Alhamdoulilah, on fait partie de ces parties du monde. Nous avons eu la chance de connaître les véritables 4 saisons, des neiges éternelles. Nous avons assisté à des arrivées régulières et ponctuelles des espèces d'oiseaux. On a connu les hirondelles, en ce moment, il n'y en a plus. Les étourneaux, les grives, donc chaque espèce était présente dans son moment. On a connu les meilleurs goûts incomparables des eaux de source, de fontaines et même des ruisseaux. Qu'en est-il en ce moment? Donc nous sommes témoins d'un moment historique, chanceux de connaître de belles choses. Qu'en est-il de cette nouvelle génération? Qu'est-ce qu'on va leur dire? Donc nous sommes responsables en tant qu'adultes devant l'histoire. Responsables non pas pour culpabiliser, c'est uniquement pour corriger, rectifier, faire ce qui n'a pas été fait au départ. En ce moment, la nature, la pollution est à son summum. Donc la nature ne peut plus supporter des activités anthropiques néfastes. Elle réagit en comptabilisant la responsabilité de chaque action humaine. Donc par les catastrophes climatiques, inondations, ouragans, les différentes pollutions qui provoquent les dégradations et l'appauvrissement continuel de la biodiversité.
Bien sûr, cette réalité, ce constat, qui a à chaque année évoqué dans les rendez-vous des COP, nous avons la chance parmi nous d'avoir Madame la Ministre qui à chaque fois assiste à toutes les rencontres internationales par rapport au changement climatique. Et la dernière, elle a été à la COP 28 qui s'est déroulée à Dubaï, je pense, à Abu Dhabi, où donc elle peut nous en faire part de toutes les recommandations, de tout le climat, comment ça s'est passé là-bas. Donc, au point où nous en sommes, j'ai dit cette réalité contrarie beaucoup ce qu'on appelle les climato-sceptiques. Les climato-sceptiques travaillent au nom et au service des pollueurs, sans aucune gêne. Ils ont trahi même leur déontologie en termes scientifiques. Au point où nous en sommes, la question environnementale n'est pas uniquement locale ou nationale, elle est planétaire, elle est internationale. Qui en découlent, chèrement coûteuses. Donc sur le plan de développement, il y a à la fois une dynamique sociale et sociétale. C'est l'affaire de nous tous. Nul ne peut se considérer comme unique artisan de ses exploits ou de ses projets. Ma participation va se résumer sur la femme, mais avant tout, permettez-moi de remercier vraiment M. Khelfi Behdi, l'association qui a travaillé d'une manière acharnée, franchement. C'est uniquement pour ça que j'ai pu quand même venir malgré que j'avais des contraintes, mais franchement, il mérite tous les honneurs et un applaudissement pour lui. Contrairement à vous, nous qui avons besoin d'avoir une supérette à côté de nous, d'avoir tout, d'avoir l'eau dans le robinet, d'avoir ces choses-là, vous avez le riz dans un paquet, vous avez le couscous. Est-ce que vous roulez le couscous? Est-ce que vous préparez de quoi aborder un sujet de cette façon, pas d'une manière superficielle? On voit certaines associations, M. Khelfi, je suis en train de parler de vous, vous êtes en train de parler. Quand on parle d'une association qui fait un travail de fond, il mérite le respect. Parce que de nos jours, à l'association et les titres, il n'y a rien à l'intérieur. Quand on a une assistance comme ça, qui est venue de cette qualité, ça fait plaisir. Pourquoi chacun de vous, demain, il est responsable de sa décision. Comment être impliqué pour un développement sain et un développement durable et un développement local inclusif pour tout le monde. Merci pour votre attention. C'est la femme qui conçoit, c'est la femme qui choisit les ustensiles ou les outils qu'elle doit utiliser chez elle. Et donc, bien sûr, dans la nature, et d'ailleurs, traditionnellement parlant, on sait tous, puisque moi personnellement, je suis de la région, il y a une façon de faire, effectivement, qui fait qu'on préserve toujours les ressources qu'on a entre les mains. Donc, messieurs, ça ne vous désengage en rien, bien sûr. Hein, mais les femmes, on a du pain sur la planche. Eh bien, merci Madame Zerwati. السيدة الوزيرة، السيدات والسادة المنتخبين على كل المستويات المحلي والوطني، السادة إدارات كل الهياكل والأسلاك على المستوى. الانفيتاسيون اللي مديتوها لي راني شفت جي كونستاتي على كل حال ça a été abordé en langue française donc نكملها en langue française معليش. La ministre de l'Industrie, manifestement, ce n'est pas l'invité le plus désiré dans des réunions qui concernent l'environnement. Dans d'autres pays, en général, il est invité pour être saborné. Mais on va quand même en parler en ce qui concerne le développement local, parce que le thème, c'est l'industrie locale et le développement national. Mais comme le thème général, plus large, c'est l'environnement, c'est la protection de l'environnement,
Donc, en ce qui concerne l'industrie, il y a deux pistes, il y a deux volets. L'oula, ça consiste justement à limiter les dégâts environnementaux en ce qui concerne les industries existantes et à créer. La deuxième consiste justement à exploiter les pistes de recyclage de tous les produits, qu'ils soient organiques, chimiques ou minéraliers, pour créer justement des activités qui en même temps nettoient la région et en même temps créent de la plus-value. On va commencer par la piste de l'ouest, c'est de limiter les dégâts en matière d'impact. Des forêts, la lutte contre la désertification, que le barrage vert. Donc, je vais essayer d'expliquer un petit peu l'impact de la désertification sur le développement local. Nous connaissons ici des morts de l'Orvalil, on les cherche à essayer de faire des choses في الزاد زيكو تصحبنا السوق تقدر donc ça fait sorte ça au moins les premiers légumes ils sont toujours dans le petit potager de la famille. Donc c'est pour dire que les كاكيل يساعد معنا التربه تساعد معنا خاطر السوس كما مطروحه la terre c'est la sécurité alimentaire qui est touchée. Donc la terre le sol il serait mis plus de 500 ans باش يتنسفوا 2,5 cm. Mais ils me l'ont dit tout donc la désertification, c'est que les scientifiques connaissent cette définition. La définition de la désertification, elle a évolué dans le temps. Si la perte du couvert végétal, elle est même la dégradation des terres. Donc, la première des choses, elle est connue pour ça, c'est les feux de forêt. C'est ce qui cause la dégradation. C'est le couvert végétal. Le couvert végétal, il est menacé par les incendies. La régénération naturelle, il est répétitif dans une région, donc il n'y a pas une régénération naturelle, on est obligé de passer au reboisement, c'est ce que le service des forêts font, mais ça ne réussit pas tout le temps. Ça aussi l'urbanisation qui n'est pas contrôlée. Ça, l'irrigation, les pratiques agricoles qui ne sont pas très contrôlées, la salinisation, etc. Ça a les inondations, donc il y a le glissement des terrains, donc vous pouvez avancer. Parce que je ne suis pas sur et moi j'explique directement. Donc, au niveau international, donc la conscience elle a commencé à être touchée aux années importants au niveau du développement local. Pourquoi? Les membres de l'association, c'est les plus proches de la population. Donc ils savent ce qui se passe au niveau des... On a vu des femmes rurales, par exemple, et là, comme on dit. Donc on peut valoriser ce qui se passe au niveau local par l'intermédiaire des associations. Et elle peut, ce que l'administration ne peut pas dire, l'association, elle peut dire. L'association à l'international, ils ont bloqué beaucoup de choses au profit des changements climatiques et pour arrêter la pollution. Donc là, ce que je peux dire, c'est que les associations doivent évoluer et atteindre le niveau des associations internationales parce que c'est moi je dirais, c'est un maillon très très fort pour réussir le développement local au niveau de toutes les régions, notamment des îles. Voilà, je termine par ça, je vous remercie. Il y a des traditions comme ça que les gens, c'est inné justement l'environnement. Personnellement, un jour j'ai arraché comme ça à la va-vite une plante et je me rappelle mon père m'avait dit c'est pas comme ça. Il m'a dit il faut la couper et jazar, khli la racine. Alors vous imaginez, mais bon, il y a aussi quand même des traditions qu'on a perdues, hein, parce que en Kabylie, généralement les gens bâtissent sur les collines et le bas on le garde pour justement cultiver. Mais maintenant, je ne sais pas, il y a un changement dans les comportements. On était une société plus, comme je l'appelle, communautaire, et c'est l'individualisme qui s'installe.
Et donc, forcément, les gens sont en train de quitter les îlots de les collines pour bâtir sur les terres. Et ça, effectivement, c'est des pertes. Il y a la tradition avec parce qu'effectivement, c'est la garantie de toute la famille. Et effectivement, je suis personnellement gênée quand je vais à l'Arbat Wassif, parce que c'est là-bas que je vais, et de voir que tous les légumes que j'achète et les fruits viennent d'ailleurs. Bekri, les femmes, maximum, les ce qu'on appelle la shrouf. Même un petit bidon d'huile ou là, il y a les vases. Et effectivement, c'est des petites productions, mais qui peuvent quand même apporter et aider beaucoup les foyers. Donc, effectivement, on doit réapprendre, même si on a des traditions, mais le monde a évolué, effectivement. Comme m'a dit madame, il y a des choses que les gens pratiquent au quotidien, mais qui ne portent pas un nom scientifique, mais qui existent dans le monde scientifique. Donc, ça serait très intéressant de faire des campagnes à travers les villages, à travers toute la région, et de réapprendre quand même, faire pourquoi pas des formations pour les citoyens, et remettre sur rail ce qu'on n'a pas maîtrisé jusque-là. Merci.